Alors imaginez un peu la scène. On a une armée gigantesque qui approche. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Des milliers et des milliers de soldats. On entend les tambours de guerre au loin, les bannières qui claquent au vent. Bref, la menace est absolue. Et en face d'eux, une toute petite ville. Clairement, elle n'a aucune chance, aucune défense face à une telle puissance. Et c'est là que ça devient bizarre. Les portes, elles sont grandes ouvertes. Pas un seul soldat sur les remparts. Rien. À la place, tout en haut, sur les murailles, il y a un homme, seul, qui joue tranquillement de la musique. Cet homme, c'est le fameux Zhuge Liang. La question qu'on se pose tous, c'est « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Eh bien, c'est toute l'histoire de ce qu'on appelle la stratégie de la forteresse vide. L'art de gagner une bataille sans jamais la livrer. Bon, pour comprendre ce coup de génie, ou de folie, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il faut qu'on découvre qui est cet homme sur la muraille. Alors, on est en Chine au IIIe siècle. C'est une période de chaos total connue sous le nom de la période des Trois Royaumes. Le pays est littéralement déchiré entre trois factions rivales qui se font la guerre en permanence. Les royaumes de Wei, de Shu et de Wu. Et au cœur de ce conflit, on a nos deux personnages principaux. D'un côté, Zhuge Liang, le stratège du royaume de Shu. Sa réputation, c'est d'être un type hyper intelligent, mais surtout très très prudent. Et de l'autre, Sima Yi, général du royaume de Wei. Lui aussi est connu pour être extrêmement méfiant et calculateur. Ces deux-là, ils se connaissent, du moins de réputation, et ils se respectent. Et voilà le décor. La situation, elle est critique, pour ne pas dire désespérée. Zhuge Liang est coincé dans la ville de Zixing avec presque aucun soldat. Et en face, l'armée massive de Sima Yi. S'enfuir, impossible. Se battre, c'est un suicide pur et simple. Alors, que faire ? Il ne lui reste qu'une seule arme en fait, le cerveau de son adversaire. Et c'est là que tout bascule, avec ce fameux piège pour l'esprit. Ce que Zhuge Liang décide de faire, ça a l'air complètement fou. Étape 1, il ordonne d'ouvrir toutes les portes de la ville. Étape 2, il demande à ses soldats de se cacher. Il ne doit y avoir aucun signe de défense, rien du tout. Et l'étape finale, la plus incroyable, il monte lui-même sur les remparts, s'installe et se met à jouer de la musique. L'air de rien. Mais derrière cette folie apparente, il y a un calcul purement psychologique. Zhuge Liang parie sur une seule chose, sa propre réputation. Il sait que Sima Yi le considère comme quelqu'un de méticuleux, de prudent, qui ne prend jamais de risques insensés. Donc, pour Sima Yi, une ville aussi vulnérable, aussi ouverte, ça ne peut pas être réel, ça ne peut être qu'un piège. Ok, pour vraiment saisir comment ce plan a pu marcher, on doit changer de perspective. Mettons-nous un instant dans la tête de Sima Yi. C'est là qu'on va voir opérer ce qu'on appelle la psychologie du vide. Alors, l'armée de Wei arrive. Et là, le spectacle est déroutant. C'est le silence absolu. Personne ne bouge, zéro signe de panique. Juste cet homme, seul, incroyablement calme, qui joue de son instrument. Forcément, Sima Yi s'arrête net. Il observe, il analyse. Et dans sa tête, ça tourne à plein régime. Il se dit « Attends, Zhuge Liang, ce n'est pas un fou. Il ne ferait jamais ça, à moins que ce ne soit une embuscade. » Et c'est là que le piège se referme. C'est la propre méfiance de Sima Yi qui fait tout le travail. Ce vide apparent, il le remplit lui-même avec ses propres peurs. Il imagine des archers cachés sur les toits, des soldats prêts à surgir de chaque ruelle. Bref, ce vide devient le miroir de toutes ses angoisses de général. Convaincu qu'il est sur le point de tomber dans un piège monumental, Sima Yi fait ce que sa prudence lui dicte. Il ordonne la retraite immédiate. Et voilà, la ville est sauvée, et pas une seule flèche n'a été tirée. C'est incroyable, non ? Alors, comment est-ce qu'un tel coup de bluff a pu fonctionner ? Décortiquons un peu les leçons de stratégie qu'on peut en tirer. En fait, tout ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la réputation. C'est parce que Zhuge Liang était connu comme quelqu'un de sérieux que son bluff a été pris au sérieux. Le deuxième, c'est la connaissance de l'ennemi. Il n'a pas juste bluffé dans le vide, il a exploité la personnalité précise de Sima Yi, sa méfiance maladive. Et enfin, le contrôle émotionnel. Ce calme olympien affiché face au danger, c'est ça qui a créé un doute absolument paralysant. Et ce qui est fascinant, c'est que ces leçons sont intemporelles. Pensez-y. Parfois, afficher une faiblesse apparente, c'est en réalité une position de force. Ne rien faire, ça peut être l'action la plus puissante. Ce vide, ce silence, on peut s'en servir comme d'une arme, que ce soit en négociation, en affaires ou même dans la vie de tous les jours. D'accord, mais il reste une question importante. Est-ce que cette histoire, aussi belle soit-elle, est vraie ? Alors,
Pour être tout à fait précis, les historiens nous disent que cette anecdote vient surtout du roman des Trois Royaumes. C'est un roman historique écrit bien après les faits. Donc il est très probable que l'histoire ait été un peu romancée pour la rendre plus spectaculaire. Mais au fond, que ce soit un fait historique pur ou une légende, peu importe. L'important, c'est ce que l'histoire nous montre. Elle illustre à la perfection un principe éternel. La vraie bataille, elle se gagne d'abord dans la tête, bien avant le premier coup d'épée. Finalement, ce jour-là, Zhuge Liang n'avait que 3 choses pour lui. Son intelligence, sa réputation et un sang-froid à toute épreuve. Et ça a suffi. Ça nous laisse avec une idée assez puissante, non? La plus grande des victoires, c'est peut-être celle qui permet d'éviter la bataille.